Laurie Mauguin, alors 4e génération de la grande famille Mauguin, pour qui c'est une très grande histoire. En 1953, donc mes arrière-grands-parents, la famille Girardet, s'installe au Souillot, donc au centre du village, avec quelques vaches. Les 2 chevaux, Lisette et Fanny, sont bien utiles pour les travaux au champ et les travaux à la ferme. Le lait est livré donc à la fromagerie du Souillot pour la fabrication du gruyère de comté qui n'a pas l'appellation d'origine. Et puis dans le début des années 70, la fruitière du Souillot ferme et tout est livré à la fruitière de Chapelle-du-Lac. Le premier tracteur Farmal Cube arrive en 1963, donc pour remplacer Lisette et Fanny dans les travaux des champs. 1982, Laurent et Colette, donc Mauguin, mes grands-parents, s'installent à la place de Suzanne et Camille Girardet, avec un troupeau de 30 vaches laitières, toujours à la ferme du Souillot. Il modernise la ferme avec par exemple un tank à lait, un roundballer pour la fabrication des bottes de foin et l'agrandissement du troupeau avec une vingtaine de vaches laitières en plus, des jeunes bêtes. Et donc le site de traite au champ est nécessaire pour éviter de faire traverser les bêtes sur la grande route. En 1996, Fabrice Mauguin s'installe avec ses parents, Laurent et Colette, en GAEC. C'était un de ses projets d'école. Oui, il y a déjà longtemps que c'est décidé même, puisque j'ai toujours été un peu avec mon père et puis oui, je me suis toujours bien entendu avec. On ne s'est jamais trop, on n'a jamais eu des avis trop controversés pour pas pouvoir travailler ensemble pour l'avenir. Et puis après, le GAEC s'est déjà un peu préparé, puisque mon père a essayé de mobiliser un peu des terres pour pouvoir favoriser l'installation d'ici peu. Il va diversifier la ferme en apportant un troupeau de vaches à viande, en plus du troupeau laitier. En 1998, une année importante pour Laurent et Fabrice. Le bâtiment est construit à l'extrémité du village, au centre des parcelles de pâturage. Et puis, ils font le choix d'être en air paillé total pour le bien-être et le soin des animaux, et donc travailler en 100% fumier.
Entre 2000 et 2015, Laurent et Colette vont partir en retraite. Fabrice va continuer son aventure en GAEC, soit avec des agriculteurs extérieurs ou avec des personnes de la famille. Et puis il y aura la construction d'un nouveau bâtiment de stockage et l'agrandissement du bâtiment existant des vaches pour accueillir plus de vaches laitières. 2010, Fabrice et Annie reprennent la laiterie d'Aubonne et ensuite, en 2012, elle est construite au Souillon. Depuis 2015, Fabrice a arrêté le GAEC pour une EARL et à la laiterie, une dizaine de personnes y travaillent pour la transformation et commercialisation des yaourts. Un tiers de la production laitière est destiné à la laiterie pour la production des yaourts et l'autre partie est à la COP des Montjoux pour la fabrication des comtés Morbier et Mont-d'Or AOP. Aujourd'hui, donc en 2023, Lucas, Karl et moi sommes en cours de reprise de l'exploitation agricole et de la structure de transformation, la laiterie. Lilou et Teddy terminent leur cursus scolaire avant de nous rejoindre. Nous avons des projets plus environnementaux et écologiques aujourd'hui avec Lucas et Karl, notamment la récupération d'eau, le bien-être animal ou encore le système photovoltaïque. Alors qu'à la laiterie, on restera sur la production des yaourts, des fromages au lait cru et des glaces pour répondre aux besoins de nos consommateurs. « 70 ans d'histoire », c'est une ferme qui reste familiale et qui suit l'évolution de l'agriculture. Donc l'arrière-grand-père avec une dizaine de vaches, puis Laurent et Fabrice avec 50, et nous, on compte une centaine de vaches laitières. On souhaite rester dans la transformation du lait, notre or blanc, avec la transformation des yaourts et puis des fromages au lait cru, sans oublier la COP avec qui on travaille pour le comté.